Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On va entendre dans un instant le témoignage de Patrick Balkany. Il a répondu à nos questions depuis son domicile de Giverny où se trouve en ce moment Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne, vous êtes sur place devant le domicile des Balkany. Où se trouve toujours Patrick Balkany, c'est bien cela ? Oui, Laurence, Patrick Balkany est toujours à son domicile, entouré de sa fille, de leur fille, avec Isabelle Balkany, qui, elle, a été prise en charge dans un hôpital voisin, puisqu'en début d'après-midi, Isabelle Balkany a tenté une nouvelle fois de mettre fin à ses jours en avalant, je cite, tout un tas de saloperies, c'est en ces termes que s'est exprimé tout à l'heure à votre micro Patrick Balkany. Isabelle Balkany avait déjà prévenu son mari: je n'irai pas en prison, je mettrai fin à mes jours, un message qu'elle avait déjà plus ou moins publié publiquement sur Twitter en début de journée. Elle a dit, je cite, je veux dormir, juste dormir, il faut que tout cela s'arrête. Un message qui ressemble à celui qu'elle avait déjà publié en 2019 sur Facebook, quelques jours avant son procès. À ce moment-là, elle avait fait une autre tentative de suicide. Il faut savoir qu'Isabelle Balkany appréhendait énormément le fait d'aller pour la première fois en prison, puisque contrairement à son mari, elle n'y a jamais été en raison de son état de santé. Au bout de 5 mois de prison, lui, Patrick Balkany, a rejoint ici sa femme dans leur domicile de Giverny. C'est donc tous deux placés sous bracelet électronique. Et comme Sandra Buisson vous l'a expliqué, donc ils n'ont pas respecté ces conditions de ce bracelet électronique. Alors Patrick Balkany, lui, écrit au scandale. Il réfute toutes ces accusations. Il dit que ces sorties, elles étaient mineures, seulement pour aller sonner à la porte ou bien relever le courrier ou encore promener les chiens. Mais maintenant, il faut savoir ce que le parquet va décider, c'est-à-dire de savoir où et quand vont-ils être incarcérés, puisqu'il faut savoir que cette décision n'est pas suspensive. Donc Patrick Balkany devrait dans les prochains jours aller en prison. Merci beaucoup Jeanne Cancard sur place avec Alexandre Distel. On va écouter Patrick Balkany, je vous passerai ensuite la parole pour qu'on débatte un peu de l'aspect juridique de cette histoire. Patrick Balkany qui m'a répondu il y a quelques instants et qui bien sûr nous a donné des nouvelles de son épouse Isabelle. Elle est partie, elle est partie avec le SAMU à l'hôpital d'Évreux. Voilà. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas retourner en prison, c'est ça ? Oui, je l'avais supplié de ne pas faire de conneries, mais j'étais en bas avec mon avocat. Je ne sais pas ce qu'elle a avalé, mais elle a avalé des tas de saloperies, quoi. Des médicaments, quoi. Oui, la dernière fois qu'elle a fait ça, elle était quand même dans le coma pendant un moment à Rouen. Elle avait fait une fois, elle avait été dans le coma à Mantes, elle avait refait. Elle a un instinct suicidaire depuis un moment. Alors ça, elle a dit je n'arrête pas, et puis elle était tellement choquée. Il faut dire que cette décision est un choquant, on ne pouvait pas imaginer. Moi, j'ai demandé 36 fois au juge, je lui ai dit, j'ai besoin d'aller au portail, ouvrir la porte quand ça sonne. Et je dis, vous ne pouvez pas me laisser 20 heures sur 24 juste derrière la porte de la maison sans pouvoir ouvrir. Le facteur, il sonne, les livraisons, ils sonnent. Donc c'était 2 minutes à chaque fois pour aller au portail et revenir. C'est d'un grotesque. Sinon, j'ai toujours respecté. On n'est jamais sorti. On avait le droit de sortir de 14h à 18h. Donc, quand on sortait de la maison, c'était de 14h à 18h maximum. Et on rentrait toujours à l'heure. On faisait toujours attention pour aller faire les courses. Voilà. Mais quand on est à l'intérieur de la maison, quand quelqu'un sonne à la porte, je suis désolé, je lui ai dit au juge, je lui ai demandé. Il a rien voulu savoir. Et après... Ma femme lui avait dit, j'irai pas, je vous préviens, j'irai pas en prison, je me suiciderai, je mettrai fin à mes jours, comme elle dit toujours, je m'endormirai définitivement. C'est vraiment encore, il me l'aurait fait à moi. Bon, je suis un grand garçon, malgré toutes mes pathologies, je suis quand même sorti de la santé. Je suis arrivé à Cochin, le professeur m'a dit, vous restiez 24 heures de plus, vous étiez mort. J'ai fait un infarctus de l'intestin, personne n'avait vu au service médical de la santé ce que c'était. Alors c'est vrai que c'est pas facile à déceler, ils n'ont pas de scanner d'IRM à la santé, donc ils vous envoient à Cochin, mais ils m'ont envoyé au dernier moment, quand je souffrais le martyre et que j'avais perdu 20 kilos.
Et la perspective, j'imagine, de retourner en prison est effrayante pour vous. Pour moi, non. Non. D'abord, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ce qui est dégueulasse dans cette histoire, je vous dis sincèrement, c'est que le bracelet, nous l'avions jusqu'au 10 mars. Alors ça a dû les emmerder sans doute de savoir qu'à partir du 10 mars, on se retrouvait comme avant en contrôle judiciaire. On va une fois tous les 15 jours à la gendarmerie pour signer. Ça devait les exaspérer. Voilà, bon... on a tout respecté, on a fait le stage de citoyenneté où que ça soit ma femme ou moi, on l'a fait séparément. On était 10, il y avait 9 qui étaient là pour violence conjugale, violence sur gendarme, violence sur agent. Et nous, c'était pour notre fraude fiscale, voilà. Et eux, ils n'avaient pas de bracelet, nous, on avait un bracelet. Voilà pour ce témoignage de Patrick Balkany, évidemment, après cette nouvelle d'une possible incarcération. Maître Salman, est-ce que vous êtes surprise Je ne suis par pas cette décision surprise, mais par je la Cour préciserai à d'appel? titre liminaire que je ne suis ni l'avocate de monsieur Bien ni entendu. de madame Balkany. Surprise, non, quand vous avez un bracelet électronique, vous avez un certain nombre d'obligations. Ce que je pense, c'est qu'il n'est pas de mauvaise foi, ils minimisent. Ils ont plusieurs chiens, moi je les suis sur Twitter, ils ont plusieurs chiens, donc je pense qu'ils minimisent. Ils voient qu'il y a un chien qui est là, ils y vont. Bon, après, ça en fait une centaine, c'est un peu beaucoup. Donc pas surprise du tout. Après, pour madame Balkany, je pense que sa tentative de suicide, moi je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où on dit « Ah bah elle fait ça pour éviter la prison, c'est calculé ». Je pense qu'on ne peut que s'en émouvoir. Ça reste une tentative de suicide et ce que je pense, c'est que madame Balkany, ce dont elle souffre, c'est le choc carcéral. C'est une notion qui existe, où c'est la peur d'être confrontée à la prison la première fois. Donc elle a tellement peur qu'elle préfère mettre fin à ses jours, probablement. Après, on ne peut pas se réjouir qu'elle fasse une tentative de suicide. Mais là, les propos de M. Balkany, je pense que quand il parle comme ça, il ne se rend pas compte que c'est quand même une violation des obligations qu'il avait. Oui, absolument. Mais il dit qu'il a demandé plusieurs fois au juge le droit d'élargir un petit peu le périmètre. Et je vais vous dire, normalement, quand vous enfreignez une seule fois, déjà, vous avez un peu des comptes à rendre. Donc, ils ont bénéficié de beaucoup de clémence. Après, je ne suis pas là pour les accabler du tout. Je pense qu'ils le sont déjà suffisamment. Mais je ne suis absolument pas surprise et je pense qu'ils ne sont pas surpris non plus. Il me semble l'être quand même, parce que le choc est assez important. En tout cas, retourner en prison, ça n'a pas l'air de... En tout cas, c'est ce évidemment, il m'a dit. Alexandre Devecchio. Oui, effectivement. Que vous inspire cette décision de la justice? Les Balkany ne changent pas et Patrick Balkany conserve une forme de faconde et de désinvolture qui d'ailleurs a dû exaspérer les juges. Mais dans la partie de son témoignage, moi, que je trouve la plus intéressante, c'est quand il explique qu'il a fait le stage de rééducation, qu'il avait autour de lui des personnes violentes, de citoyenneté, effectivement. Oui, de rééducation. C'est un peu un lapsus parce que j'ai tendance à considérer, notamment pour les personnes violentes, que ces stages ne servent pas à grand chose. Mais effectivement, il avait à côté de lui des personnes violentes, y compris à l'égard des forces de l'ordre, y compris qui frappaient leurs femmes, qui eux-mêmes n'avaient pas de bracelet électronique. J'ai le souvenir de Chahinez, je crois, brûlée vive sur un parking par son mari qui avait un bracelet électronique, qui du reste avait je ne sais combien de condamnations et qui était en liberté surveillée. Et c'est vrai qu'en tant que simple citoyen, on peut se dire, malgré la forme d'arrogance des Balkany, qu'il y a peut-être 2 poids 2 mesures et qu'à 74 ans, on ne représente pas un danger pour la société. Donc que la justice leur prenne tout, c'est une affaire de fraude fiscale, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre. S'ils ont détourné beaucoup d'argent, il faut qu'ils paient d'une manière ou d'une autre. Mais ça paraît, ça paraît disproportionné dans un contexte où les prisons sont encombrées, où on aménage les peines. Vous voyez, c'est incompréhensible pour les citoyens. Et quand on connaît un peu la justice, on peut se dire qu'elle est un peu revancharde. Balkany, par ailleurs, était un ami de Sarkozy. Les juges n'ont toujours pas digéré que Sarkozy les ait traités de petits pois. Donc on voit bien qu'il y a un combat pour le pouvoir aujourd'hui entre les juges et les politiques. Il faut rappeler aux juges qu'ils sont là pour appliquer la loi, appliquer le droit, et pas forcément pour prendre des postures morales. Prisca Thévenot, La République en marche. Je me permets de réagir juste sur la justice n'est pas revancharde, la justice est juste.
elle fait en fonction de la loi. Vous n'êtes pas d'accord, maître? Elle est censée l'être, Je vous laisse parler. Non, la justice, c'est pas revancharde. Imaginez des exemples concrets, c'était Chahinez, par exemple. Non, mais Est-ce que c'est... là, attendez, la justice était revancharde par rapport à Chahinez? Non, mais vous avez dit elle est juste. De fait, elle n'est pas toujours juste, puisque... c'est... Des fois où, oui, mais la justice, on ne peut pas laisser dire sur un plateau que la justice est revancharde. Quand on voit un exemple comme ça, on peut s'interroger. Vous pensez que par rapport au cas des époux Balkany, la justice est en train d'opérer une revanche quelconque? Je pense que c'est un petit peu disproportionné, oui. Je vais pas, vous êtes avocate, mais vous connaissez mieux, donc... mais j'ai beaucoup de mal, et je suis désolée, à venir dire comme ça que la justice fait acte de revanche. Non, la justice fait pas acte de revanche. Alors, Ensuite, oui, je suis d'accord qu'il y a eu des dossiers, notamment vous avez parlé de Chahinez à très juste titre, qui n'auraient pas dû arriver à un homicide, à avoir effectivement une mère de famille violentée, brûlée, et qui effectivement finit par mourir sur le trottoir. Ça, c'est un sujet. Maintenant, sur le dossier des époux de Balkany, de manière très simple, effectivement, à part... constater ce qu'il fait, constater les faits qui nous ont rapportés. Je pense que le seul mot que je pourrais avoir, c'est que j'espère que Isabelle Balkany ira mieux, qu'elle s'en remettra. Et ensuite, il faut qu'on laisse la justice avoir sa parole. Et Sandra Buisson nous précise que c'est lui, a priori, qui retournera en prison et que pour ce qui concerne l'incarcération d'Isabelle Balkany, ça dépendra de son état de santé. Un mot, Karim, sur Moi, je suis partagé parce que d'abord, on voit bien que les Balkany sont quand même assez maîtres dans la provocation. Depuis le départ, même au moment de leur jugement, ils étaient quand même assez dans la provoque vis-à-vis des juges, des magistrats. On sentait que même l'avocat qui l'accompagnait à l'époque, qui est le garde des Sceaux aujourd'hui, était un peu gêné parfois de ces postures de provocation. Donc voilà, Éric Dupond-Moretti. Donc ils sont assez spécialistes de ce mode de communication. Ils ont enfreint un aménagement de peine, il faut le dire. Hein, et effectivement, lorsque tout citoyen enfreint un aménagement de peine, normalement, il y a une sanction qui tombe, parce que sinon, si on vous aménage la peine, elle n'est pas revancharde, en l'occurrence. Oui, en plus, effectivement, en apportant cette précision, maître, vous indiquez qu'ils ont plutôt été cléments. Vous avez utilisé ce terme tout à l'heure. Donc du coup, voilà, il y a cette réalité-là. Et de l'autre côté, ils ont 74 ans. Ils vont pas bien au niveau de la santé. Alexandre a justement indiqué que nous avions des difficultés à incarcérer des vrais délinquants qui représentent un vrai danger pour la société. Même si comparaison n'est pas raison. Moi, je crois que la justice n'est pas juste. Et elle n'apparaît pas juste aux yeux des Français. Dans un monde idéal, on aimerait qu'elle soit juste et qu'elle renvoie cette image. Mais s'il y a que 50% des Français qui ont confiance en la justice aujourd'hui, c'est parce que ce sont des femmes et des hommes qui rendent la justice. Et les femmes et les hommes sont aussi faillibles, ont leur intime conviction, appréhendent aussi les situations, pas simplement sous le sceau du code pénal. Et on voit que quand c'est quelqu'un de connu, ils ont quand même tendance à avoir peut-être un peu la même plus lourde aujourd'hui. Alors peut-être que hier, elle était plus légère. Donc il fut un temps où il y avait des passe-droits pour les gens qui étaient connus, pour les politiques. Ce temps-là est largement révolu parce qu'on voit que les politiques, on a presque le sentiment qu'ils prennent plus que les citoyens lambda. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent pas plus, qu'ils prennent pas moins et qu'ils soient traités de la même manière. Sanction par l'exemple, c'est ça que vous voulez dire. On fait juste une petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue ce débat. On apprend à l'instant que le député Thierry Solaire vient d'être mis en examen pour 5 nouvelles infractions. La justice passe, quel que soit le bord politique. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque le sort des Balkany, les époux Balkany qui risquent d'être incarcérés puisque la Cour d'appel de Rouen a décidé de lever leur placement sous bracelet électronique. On va écouter ce qu'en pensent les habitants de Levallois. Patrick Balkany a été longuement élu maire de cette ville. Écoutez-les. Moi, je trouve que c'est un acharnement parce que maintenant, vu leur âge, ils devraient les laisser tranquilles quand même. Bon, peut-être qu'ils ont un petit peu dépassé pour l'histoire des maîtres avec leur bracelet électronique, mais bon, faut pas non plus exagérer. Même s'ils sont venus à Levallois, ils ont leur famille, leurs enfants, petits-enfants. Après, il faut être un petit peu indulgent quand même et puis il faut les laisser tranquilles. Ils sont malades tous les deux et voilà. Moi c'est mon avis. Qu'on leur fiche la paix, tout simplement. Voilà, c'est tout. Mais c'est des gens qui ont développé la ville, c'était très bien, ils ont fait des erreurs comme tout le monde, point barre. Ils vont payer pour et puis c'est tout. Ce qu'ils ont fait, ça leur regarde. Et nous, ils sont des
J'ai été un bon maire pour la mairie, le reste, ça ne me regarde pas. Voilà, ça m'avait fait de la peine en plus. Voilà pour ces réactions d'habitants de Levallois qui confirment à quel point c'était un maire aimé de cette commune. On va juste voir avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews dans quel délai est-ce que cette procédure judiciaire peut les amener en prison, en tout cas pour Patrick Balkany, Sandra. Alors ce ne sera pas aujourd'hui, il faut le temps que le parquet général transmette cette décision au parquet qui lui ensuite notifiera aux époux Balkany et plus particulièrement à Patrick Balkany la date et le lieu auquel il doit se rendre. Vraisemblablement il va devoir se présenter au service de gendarmerie pour qu'ensuite il l'emmène dans le centre de détention qui aura été désigné pour l'accueillir pour cette peine de prison. Effectivement pour Isabelle Balkany ça va dépendre de son état de santé désormais. On sait qu'elle est prise en charge à l'hôpital d'Évreux. On n'a pas encore de nouvelles sur l'évolution de son état. Un mot pour préciser que sur la peine de 3 ans de prison à laquelle ils ont été tous les deux condamnés pour fraude fiscale, en incluant les remises de peine et les 5 mois de prison qu'a déjà fait Patrick Balkany, il lui reste environ 14 mois de prison à faire pour purger cette peine et environ 20 mois pour Isabelle Balkany puisque elle n'avait pas été placée en détention à l'issue du jugement. Le jugement avait été rendu sans mandat de dépôt pour elle parce que déjà la justice avait pris en compte une précédente tentative de suicide. Merci Sandra Buisson. Maître, on peut imaginer 14 mois de prison pour M. Balkany, 20 mois pour Isabelle Balkany? Je ne vais pas me prononcer sur le dossier étant donné que je n'en suis pas en charge, mais bon, je pense qu'on le saura très prochainement, oui. Mais pour Madame Balkany, son état de santé, ça en dépendra. Pour Monsieur Balkany, je rappelle que Claude Guéant avait aussi, il me semble, invoqué cet argument. Je ne suis pas sûre que ça ait bien fonctionné. Non, puisqu'il est toujours incarcéré. Voilà. Un mot là-dessus, Karim? Mais les avocats vont certainement réitérer des demandes d'aménagement de peine. Ah oui, bien donc sûr. Ça, c'est tout à fait dans leur droit. Et donc, à mon avis, ils vont user de ce droit-là. Et il y a une possibilité que de retour au bracelet électronique. Oui, certes, mais... Oui. L'avertissement aura été important, Presca Thévenot? L'avertissement, je ne sais pas, mais en tout cas, là, je pense qu'on ne va pas accabler pour accabler. Ouais. Effectivement, voilà, je pense que là, rappelons quand même que Isabelle Balkany est quand même dans une situation personnelle, de santé compliquée. Son mari, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est quand même son mari. Il a une double peine, c'est-à-dire effectivement d'apprendre qu'il devra peut-être retourner en prison. Je n'ai pas commenté cela. Et en plus, le fait d'être éloigné de sa femme pour raison médicale. Donc je pense qu'on ne va pas rajouter de la peine au drame. Ouais. On est d'accord.